Alors ici, je vous montre comment vous servir du mode cinéma, puis comment avoir un aperçu de l'environnement d'apprentissage de votre élève. Alors, je commence par le mode cinéma. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer dans un projet. Je vais choisir ici l'estuaire du Saint-Laurent. Je vais vous montrer le tableau de bord de la structure du projet. Alors, vous voyez en haut, comme d'habitude, on a les grandes parties, là, les modules de notre projet. Le premier module, c'est la série vidéo du Saguenay du Saint-Laurent. Alors, on a 2 tâches associées à ça. Puis, je peux voir que la première tâche est associée à ces 3 vidéos-là. Alors, j'ai tout mon projet avec toutes les sections comme ça. Puis le mode cinéma que je vous montre, ça va être un mode de projection, en fait, que vous allez vous servir avec tout votre groupe classe. Alors, c'est pas quelque chose que vous avez besoin de créer. C'est vraiment quelque chose que le système va faire automatiquement pour vous. Puis c'est aussi bon pour des projets Crispy comme ça qui sont déjà créés par notre équipe, autant que pour un projet que vous alliez faire vous-même là, de toute pièce avec votre créateur de projet. Alors, c'est parti, je décide d'utiliser ce projet-là en mode projection avec mes élèves. Alors, je vais me rendre au mode cinéma, puis je vais demander à toute la classe de fermer leur ordinateur parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, je vais venir ici, je vais cliquer sur les flèches pour ajuster le texte pour mettre ma consigne plus grande. Ici, vous voyez série vidéo, le Saguenay du Saint-Laurent, c'était la première grande partie de notre projet. Le canal du Saint-Laurent, c'était notre première tâche et ça ici, c'est notre consigne avec les élèves. Alors, dans le mode cinéma, qui est un mode de projection, vous utilisez soit un projecteur ou un tableau interactif. Alors, une fois qu'on a regardé la consigne avec nos élèves, on peut utiliser le multimédia qui est associé ici. J'ai 3 vidéos. Avant, je vais me promener, je vais aller à la première pastille ici correspond à la première tâche. Alors, je vais d'abord me diriger de gauche à droite pour aller voir la deuxième pastille par la suite, qui est la deuxième tâche qu'on avait tantôt dans la première grande partie de notre projet. Une fois que c'est fait, on me dit ici de visionner les 2 prochaines vidéos. Alors, c'est ici que je peux les trouver, les 2 prochaines vidéos. Je peux même fermer mon menu ici pour avoir ma vidéo en grand écran. Puis, c'est ici que je vais visionner ma vidéo avec mes élèves. Lorsque c'est fait, je vais revenir à mon menu. Puis là, le système me demandait aussi de visionner la deuxième vidéo. Alors, tout est ici. Je continue, j'ai encore du multimédia. Puis, ensuite, on va passer toutes les autres étapes de notre projet comme ça. Alors, le mode cinéma, vous n'avez pas besoin de le créer vous-même, c'est vraiment le système qui le crée pour vous. Alors, c'est vraiment un parallèle entre 2 modes d'apprentissage différents. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose de différent, c'est le mode d'apprentissage de vos élèves, l'environnement qu'ils vont utiliser. Alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ce que vous allez faire, vous allez aller dans la section Réglages. Ici, j'ai le rôle Devenir étudiant. Alors ici, on peut cliquer ici, puis devenir un faux étudiant, juste pour voir de quoi l'environnement a l'air. Alors, c'est un test, bien sûr. Alors, vous voyez que mon élève fictif ici est connecté déjà à 2 classes. Ce que je peux faire ici, c'est le connecter à une 3e classe si j'ai un autre enseignant qui me donne un lien. Alors, j'ai entré le lien que mon enseignant m'a donné et je clique sur Connexion pour être connecté à la classe. Une fois que c'est fait, je peux entrer dans un projet. Puis, j'ai l'environnement de travail que mon élève va voir. Ici, c'est le tableau de bord, le tableau de progression de votre projet. L'étoile jaune vous indique où est-ce que vous êtes rendu en tant qu'élève dans la progression de votre projet. Alors, on peut se promener comme ça et voir toutes les consignes du projet. Si le projet me demande de faire référence à un texte, une image, une vidéo, c'est dans le tiroir multimédia ici que je vais le trouver. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Support multimédia pour y accéder. C'est la même chose. Gardez en tête qu'ici, l'espace de travail, c'est un environnement qui est fictif, comme je vous disais, donc l'espace de travail n'est pas activé. Alors, vous ne pouvez pas réellement écrire, mais un élève va pouvoir le faire. Vous pouvez aussi toujours fermer le menu, cliquer ici pour fermer le tableau de bord, puis mettre votre page en grand écran si vous voudriez, en tant qu'élève, avoir une page pleine pour écrire. Vous pourriez plutôt décider de lire une partie d'un texte ou d'écouter une vidéo pendant que vous écrivez vos réponses. On pourrait se prendre des notes. Voilà.
L'étoile jaune ici, c'est pour retourner à la partie à laquelle je suis en cours dans mon projet. Le tableau de bord, c'est pour ouvrir, comme je vous disais, la progression de votre projet. La section clavardage, si votre professeur l'a rendu accessible, vous cliquez sur classe et vous pouvez clavarder avec les personnes de votre classe. Mes travaux vont vous servir à voir l'historique des travaux et des tâches déjà faites. Et notes personnelles, c'est pour prendre des notes. Alors, c'est un espace brouillon qui est dédié uniquement à l'élève et ça, l'enseignant n'a pas le droit de regard dans la section espace notes. Quand c'est terminé, on peut aller dans Réglages et redevenir un enseignant à nouveau. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on sert de l'environnement d'apprentissage de l'élève pour voir la même chose que votre élève va voir en classe.